ce que Dieu le prie. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza kaa. Genèse chapitre 1er, le premier verset. Mwanzo sura 1 mstari wa kwanza. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, au commencement, Dieu. Niambilie jirani yako, mwambie hapo mwanzo Mungu. Dis-lui, au commencement, Dieu. Mwambie hapo mwanzo Mungu. Toi qui es là cet après-midi, Wewe mwenye uko pale jioni ya leo, j'aimerais te garantir que l'Éternel t'a choisi pour que tu sois béni. na kuhakikishia kwamba Mungu amekuchagua ili ubarikiwe. Ce que je veux vous prêcher cet après-midi, Nitakachowahubiri jioni ya leo c'est ce que je devais prêcher depuis le premier jour. ni ile ambayo nilihubiri toka siku ya kwanza. Mais l'Éternel, il est celui qui garde les bonnes choses jusqu'à la fin. Pardon? Dieu, il garde les bonnes choses à la fin. Ni Mungu mwenye kuweka vitu vizuri kwa mwisho. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas beaucoup crier, Jioni ya leo mwalimu hatalalamika sana. mais je veux plus parler à vos cœurs. Atazungumzia mioyo yenu, Je veux parler à vos esprits. kuzungumzia roho zenu, Et je veux laisser une sémence dans votre vie chrétienne. na ataacha mbegu katika maisha yenu ya Ukristo. Il y a des messages, lorsque vous les écoutez, Kuna ujumbe unapozisikiza, partout où vous allez, nafasi kote utaenda, vous vous rappelez toujours de ces messages. mnazikumbuka. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. Hapo mwanzo Mungu. Dans ces programmes de 21 jours, Katika mpango huu wa siku 21, nous sommes en train de parler plus sur la création. tuko nazungumzia hasa zaidi kuhusu uumbaji. Et nous avons épinglé beaucoup de réalités par rapport à la création. Na tumezungumza vipengele vingi kuhusu kuumba. Nous avons parlé de la lumière du premier jour. Tukazungumzia nuru ya siku ya kwanza. Nous avons parlé de l'étendue appelée ciel au deuxième jour. Tukazungumzia nafasi kati ya mbingu na nchi siku ya pili. Nous avons parlé des réalités qui entourent ces deux choses. Tukazungumzia ukweli ambao iko karibu na yeye mambo mawili. Mais cet après-midi, j'aimerais rentrer d'abord en arrière. Lakini jioni ya leo nitarudi kwanza nyuma. Au commencement, Dieu. Hapo mwanzo Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la création ne commence pas par la création. uumbaji haianzie kwa kuumba, Mais la création commence par la présence du Créateur. lakini uumbaji inaanza na uwepo wa muumbaji. Nous ne pouvons pas comprendre la création dans sa profondeur sans comprendre le Créateur dans toute sa hauteur. Hatuwezi kuelewa kuumba ndani ya viwango vyake bila kuelewa kwanza muumbaji na ukubwa wake. Le Créateur est le centre de sa création. Muumbaji ni katikati ya uumbaji wake. La Bible ne commence pas par le ciel ni par la terre. Biblia haijaanza bado na mbingu ama na nchi. Mais la Bible commence par le Créateur des cieux et de la terre. Lakini maandiko Biblia inaanza kwanza na muumbaji wa mbingu na nchi. Les cieux et la terre, Mbingu na nchi c'est ce qu'il fait. ndio wenye yeye anafanya. Mais Dieu, Lakini ye Mungu c'est ce qu'il est. ni yeye gisi iko. La Bible ne commence pas par ce que Dieu fait. Maandiko haijaanzia kwenye vyenye Mungu anafanya. Mais la Bible commence par ce que Dieu est. Lakini maandiko yanaanzia kwenye Mungu yeye mwenyewe iko. Alléluia. Amen. Il y a deux grandes générations de l'évangile dans notre époque. Kuna vizazi viwili vya injili katika karne hii. Il y a ceux qui entrent dans le christianisme par ce que Dieu fait. Kuna wale wanaingia kwa Ukristo kwa yale Mungu anafanya. Et d'autres qui entrent dans le christianisme par ce que Dieu est. Na wengine wanaingia kwa Ukristo kwa kisi Mungu alivyo. Crois au Seigneur Jésus.
Amini Bwana Yesu Kristo, ta vie va changer. maisha yako itabadilika. Si tu étais pauvre, tu vas devenir riche. Kama ulikuwa maskini utatajirika. Si tu étais piéton, tu auras des véhicules. Kama ulikuwa na miguu utatembeza gari. Si tu étais célibataire, tu vas te marier. Kama ulikuwa peke utafanya ndoa. Si tu étais bloqué, tu vas commencer à voyager. Kama ulikuwa tembea kwa miguu utaanza safiri. C'est l'évangile que la plupart des gens nous présentent. Ni injili ambayo wengi wanatuonesha. Et les gens entrent dans le Seigneur Na wengi wanaingia kwa Bwana par la voie de ce que Jésus peut faire. kwa yale ambayo Yesu anaweza fanya. Mais une chose que je j'aimerais souligner avant d'avancer. Lakini jambo moja nitaweka kistari kabla niendelee. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Mungu wetu ni mwenye nguvu. Notre Dieu est capable de tout faire. Mungu wetu anaweza fanya yote. Mais notre Dieu ne fait pas à tout moment. Lakini Mungu wetu afanye kwa kila muda. Dieu est capable de tout. Mungu anaweza yote. Sa puissance est illimitée. Uwezo wake hauna mwisho. Rien ne peut les contrecarrer. Hakuna ya kumzuia. Mais Dieu, Lakini Mungu il ne fait pas à tout moment. hafanyi kwa wakati wote. Il fait quand il veut. Anafanya wakati anataka. Ceux qui viennent dans le Seigneur, Wanaokuja ndani ya Mungu, à cause de ce que Dieu peut faire, sababu ya yenye anaweza fanya, n'importe quand ils peuvent trahir le Seigneur. wakati wote ule wanaweza kumsaliti. Quand le Seigneur ne fait pas ce qu'ils veulent que Kama Dieu fasse. Bwana hakufanya sawa sawa na mapenzi yao. Fais ceci, tu verras ça. Fanya hii utaona hii. Et si tu ne vois pas? Na kama uone. Alléluia. Amen. Il y a une autre génération Kuna kizazi kingine qui viennent au Seigneur, wanakuja kwa Bwana, non pas d'abord pour ce que Dieu peut faire, hapana kwanza kwenye Mungu anaweza fanya, mais pour ce que Dieu est, lakini kwenye Mungu iko nafanya, pour ce qu'il est dans leur vie. kwa ile yenye iko kwa maisha yao. La Bible dit au commencement Dieu, Maandiko nasema hapo mwanzo Mungu, avant de nous présenter ce qu'il crée, mbele ya kutuonesha yenye iko naumba, on nous présente d'abord sa personne. anatuonesha kwanza uutu wake. Avant de nous présenter un Jésus qui guérit, Mbele ya kutuonesha Yesu anayeponya, avant de nous présenter un Jésus qui donne de miracles, mbele ya kutuonesha Yesu ambaye anafanya miujiza, présentons-nous d'abord un Jésus dans toute sa simplicité. mtuoneshe kwanza Yesu mwenyewe ni mpole. Alléluia. Amen. Celui qui est dans cette église à cause de Jésus, Mwenye iko mwa kanisa juu ya Yesu, il ne quittera jamais cette église. hata toka mwa kanisa. Parce que Jésus ne quittera jamais cette église. Kwani Yesu hata toka kama La Bible dit ceci. Maandiko nasema, Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, nafasi wawili ama je suis parmi eux. kwa jina langu. Alléluia. Mimi ni katikati Cela yao. veut dire ceci. Ni kusema hivi, Si tu vois à côté de toi quelqu'un, ukiona karibu yako mtu si tu vois à ta gauche une autre personne, kushoto kuna et que mwingine toi tu es au na wewe milieu, ni katikati, quand vous venez dans la maison de Dieu unapokuja et nyumbani que mwa vous vous Bwana, réunissez au nom de na Jésus, mnakusanyika sachez kwa que jina la Jésus Yesu, est au milieu de vous. jua kwamba Yesu Et le yuko fait que la présence de Dieu est là, na hivi uwepo wa Mungu ni et que pale. c'est cette présence que je suis venu Ni chercher, ule uwepo nimekuja je kutafuta. viendrai toujours dans la maison de Dieu. Nitakuwepo kila mara nyumbani Parce mwa que Bwana, Dieu sera toujours dans sa kwa maison. sababu Mungu anapatikana kila mara katika nyumba yake. Dieu ne guérira pas tous les jours. Mungu hataponya kila Vous ne verrez pas les miracles tous les jours. hamtaona miujiza Vous kila n'aurez siku. pas des sensations fortes tous les jours. Hamtasikia kujihisi Vous ne kwa serez kila pas siku. consolés tous les jours. Hamtafarijika kila Il siku. arrivera des moments où vous viendrez à l'église. Itafika muda Et là, à la unafika porte, on kanisani, vous fait du mal. na Quelqu'un mlangoni vous pale wanafanya piétine. vibaya, unakanyagwa, Quelqu'un vous critique et vous On entendez ce attend-toi. qu'il est en train de dire. na unasikiza kisa na kuteta. Alors si tu viens à l'église à cause de ce que Dieu peut faire, Ukikuja kanisani juu ya Mungu si tu anafanya. viens à l'église à cause du respect, Ukikuja kanisani juu ya heshima. si tu viens à l'église à cause des honneurs, Ukikuja kanisani juu un ya jour tu vas manquer ces choses siku moja utakosa et vile tu vitu. vas fuir la porte de la maison de Na Dieu. utakimbia mlango Mais wa celui nyumba qui ya Bwana. vient ici pour Jésus, Lakini anayekuja juu ya Yesu, celui qui vient à Jéhovah Nissi pour Jéhovah Nissi, anakuja Jehova Nisi, il juu ne ya Jehova quittera Nisi. jamais cet endroit. Hatatoka ina Il ne nafasi. quittera jamais cet endroit. Hatatoka ina nafasi. J'aimerais dire ceci à une personne. Natambia mtu hivi. Dans la maison de Dieu, Katika nyumba ya on Mungu peut avoir la carence de tout, unaweza kosa yote mais pas de Dieu. lakini hapana Mungu. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi. Au temps du prophète Samuel, Wakati wa nabii Samuel, pendant que Samuel était encore trop jeune, wakati alikuwa bado mdogo les Samuel, visions étaient rares en Israël. Les visions.
Maono ilikuwa ndani ya Il n'y avait pas de prophète en Israël. Hakukuwa mwonaji. La force d'Israël, Nguvu za Israeli c'était la présence d'un homme que Dieu a choisi et établi. ilikuwa ni uwepo wa mtu ambaye Mungu À amechagua na cause de péché des enfants d'Élie, juu ya zambi ya wana wa Eli. Dieu avait rejeté Élie et ses enfants. Mungu kamtupa Eli na wana. Alors il n'y avait pas de prophète. Hakukuwa nabii. Il n'y avait pas de vision. Hakukuwa maono. Mais malgré que ces choses étaient rares, Ingawaje vile vitu une personne qui était présente en Israël mtu mmoja alikuwa et katika qui Israeli, faisait la force d'Israël, alifanya nguvu za c'était Israeli. le Dieu d'Israël. Alikuwa Mungu wa Israeli. C'était le Dieu d'Israël. Alikuwa Mungu wa Israeli. Les visions étaient rares, Maono ingelikuwa mais Dieu était présent. na Mungu alikuwa. Il n'y avait pas de prophète permanent, Hakukuwa nabii wa et Dieu était présent. lakini Mungu alikuwa. J'aimerais aller plus loin. Nataka enda Il mbali. était arrivé un temps Ikafika muda où on avait volé l'arche de Dieu. sanduku la agano likaiba. Même si on vole l'arche de Dieu, Hata sanduku cela la ne agano veut pas likaiba. dire qu'on a volé Dieu. Haijasema Mungu ndiye L'arche, aliua. c'est l'image, c'est quelque chose qui représente. Sanduku Le représentant n'est pas la personne. Tu peux me représenter, mais tu n'es pas moi. L'arche représentait Dieu, mais on a volé cette arche. Mais une chose qui faisait la force d'Israël, même si on vole l'arche, on ne peut pas voler Dieu. J'aimerais dire ceci à une personne. Je ne sais pas ce qui a disparu dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu voyais que tu ne vois plus. Je ne sais pas ce qui faisait ta joie mais qui n'est plus. Cet après-midi, Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. Tu dois apprendre à mettre ta joie dans le Seigneur. Tu dois apprendre à placer ta joie dans le Seigneur. Savoir que Jésus habite dans ton cœur doit être la raison principale de ta joie. On peut tout me voler. On peut tout me prendre. Mais une chose qu'on ne peut jamais me prendre, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Où sont les gens qui cherchent encore à connaître Dieu dans sa profondeur? Wako wapi ambao wanatamani tena kumuona Mungu katika vilindi vyake? Le prophète Osée est en train de dire, Nabii Hosea iko nasema, si vous lisez le livre d'Osée, ukisoma kitabu cha Hosea le 6e chapitre, sura ya 6 à partir du 4e verset, kuanzia ule mstari wa 4, le prophète est en train de dire, nabii iko nasema, connaissez, mjue, cherchez à connaître l'Éternel, tafuta kujua Bwana, car sa présence kwani uwepo wake est comme celle de l'aurore. ni kama vile Quand la matinée est en train de sortir, wakati asubuhi iko nachomoka. bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, s'il y a des choses que nous devons chercher, kama kuna vitu ngelitafuta c'est la présence de Dieu. ni uwepo wa Mungu. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. La création commence par cette présence. Uumbaji unaanza na ule uwepo. La création Uumbaji commence par cette présence. inaanza na ule uwepo. Bien-aimé, si Dieu est présent dans ta vie, Mpendwa, kama Mungu iko katika maisha yako, il peut tout créer dans ta vie. anaweza umba vyote. Si Dieu est présent dans ta vie, Kama Mungu iko tayari kwa maisha yako, il peut tout créer dans ta vie. anaweza umba vyote kwa maisha yako. Je le sais, le commencement de la Bible. Kwa Waebrania mwanzo wa Biblia, Quand vous lisez ce premier verset, unaposoma ule mstari wa kwanza, ils disent ceci. wanasema hivi: Bereshit Elohim. Ils disent au commencement Dieu. hapo mwanzo Mungu. Le mot Bereshit est en train de mettre en exergue le temps. Hiyo neno mwanzo mkibrania iko nasema juu ya wakati. Après le temps, on place Dieu. Baada ya wakati wanaweka Mungu. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi: Tous ceux qui veulent avoir Dieu wale wote wanatamani kumpata Mungu doivent payer le prix du temps. Tous ceux qui veulent avoir Dieu wote wanaotamani kumpata Mungu doivent payer le prix du temps. wanapasha lipa gharama ya wakati. Je vais vous l'expliquer. Nitaifasiria. Le temps que nous passons en train de prier, Wakati tunaopitiza kwa kuomba, c'est le temps que Dieu passe pour entrer dans les profondeurs de notre vie. ni wakati ambao Mungu naye anapitisha ili aingie mu vilindi vya maisha yetu. Au fur et à mesure que tu passes du temps avec Dieu,
les temps que tu passes avec Dieu t'exposent à un certain niveau de connaissance de Dieu. Ceux qui n'ont pas du temps avec Dieu, ils ne connaîtront jamais Dieu. Voilà pourquoi celui qui vient au culte et celui qui ne vient pas au culte, ils n'auront jamais la même connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous assistons à un christianisme où les gens sont prêts à passer leur temps partout sauf à l'église. L'endroit où les gens regardent souvent la montre, c'est dans les cultes à l'église. L'endroit où les gens disent qu'on est en train de gaspiller notre temps, c'est à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous passons dans la présence de Dieu n'est pas un temps perdu. C'est un temps qui sauve notre vie. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous parler de la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est le fait pour Dieu d'être quelque part. Quand Dieu est dans un endroit, c'est là qu'on parle de la présence de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Ce qui fait que la présence de Dieu n'est pas un lieu, mais la présence de Dieu, c'est Dieu dans un lieu. Quand Dieu est dans un lieu, ce lieu devient la présence de Dieu. Avant que Jéhovah Nissi ne vienne dans ces lieux, il y avait autre chose en ces lieux. Personne ne pouvait venir chercher Dieu en cet endroit. Mais quand Jéhovah Nissi est venu en ces lieux, cet endroit a cessé d'être ordinaire. Cet endroit est devenu la présence de Dieu. Parce que Dieu est en ces lieux. La seule façon de faire de ta vie une vie spéciale, c'est de te rassurer que Jésus est vraiment présent dans ta vie. Ce n'est pas parce que la Bible dit ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit que tous les corps sont des temples du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est la présence de Dieu qui fait à ce qu'un lieu soit sacré, soit spécial. Ce que j'aime avec la présence de Dieu, c'est qu'au commencement, il y avait une terre qui était dans le chaos. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut chercher à faire sa demeure un endroit qui est dominé par le chaos? Il y avait le vide, il y avait des ténèbres. Mais la présence de Dieu était là. J'aimerais dire ceci à une personne. Peu importe le niveau du chaos de ta vie, peu importe le niveau du chaos de ta famille, le chaos de ta famille, le chaos de ta vie peut chasser le monde entier. Mais ce qui chasse les hommes, c'est ce qui attire Dieu. Ce chaos qui chasse les hommes, c'est ce chaos-là qui attire Dieu. Il y a des faiblesses dans ta vie. Il y a des désavantages dans ta vie. Les gens ne s'approchent pas de toi parce que tu n'as rien à leur donner. Tu n'as rien à leur offrir. Tu n'as pas de porte à leur ouvrir. Tu n'as pas de connexion où les connecter. Mais j'aimerais te dire ceci. Tu te vois chaos. Mais c'est sur ce chaos que Dieu va s'asseoir. C'est
sur ces chaos que Dieu va s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, si on parle de la terre du commencement, on ne parle pas de cette terre parce qu'elle est terre. On ne parle pas de cette terre à cause de ces chaos. Mais on parle de cette terre parce que malgré sa forme, malgré son état vide, elle savait conserver une chose, l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es encore chaos, même si tu es encore informe et vide, dans ton compte il n'y a rien. Quand on te regarde, personne ne peut te demander des conseils. Tu n'as pas une sagesse apparente. Mais j'aimerais te dire ceci. Garde bien les dieux qu'on te prêche. Garde bien la présence de Dieu qu'on te connecte. Garde bien la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen, je vais parler. Quelqu'un me donne un amen, je veux parler. Quelqu'un me donne un amen, je veux parler. Dans Genèse chapitre 1, Dieu, il est au-dessus des eaux, dans les ténèbres. Mais dans Apocalypse chapitre 21, la Bible dit ceci, il y a un trône de gloire et Dieu est assis sur ce trône. J'aimerais te dire ceci, aujourd'hui Dieu est dans ta vie. Et ta vie n'a pas de forme. Mais plus tard, bien-aimé, le Dieu que tu gardes aujourd'hui, il va donner la gloire à ta vie. Et ta vie sera un trône de Dieu. Ta vie sera un trône de Dieu. Ne perds pas Dieu à cause des moments difficiles. Ne perds pas Dieu à cause de la crise. Ne perds pas Dieu à cause des paroles des gens. Ne perds pas Dieu à cause du temps qui passe. Ne perds pas Dieu à cause des épreuves. Ne perds pas Dieu à cause des problèmes. Garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Aujourd'hui c'est l'informe et vide. Mais la Bible dit ceci. Dans Apocalypse, il descend du ciel, assis sur un trône de gloire. Les dieux qui n'avaient pas de trône au départ. Il a eu un trône. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose à garder, c'est cette présence. Alléluia. Amen. Le Créateur a plus d'importance que tout ce qu'il peut créer. Alléluia. Je me rappelle un jour, je suivais un message. Le thème était le suivant. Pardon? Le thème de ce message. Le prédicateur a posé cette question. Et si Dieu n'agissait pas aujourd'hui, est-ce que tu vas revenir demain? Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu agit seulement parce que vous croyez? Quand tu parles de ta foi, n'oublie pas que Dieu est souverain. Il n'a pas de conseiller. Il ne demande pas des avis. Il fait ce qu'il veut. Et il vit comme il veut. Et c'est là maintenant le plus grand principe de la création. Tout dépend du Créateur. Mais le Créateur ne dépend de rien. Tout dépend du Créateur. Mais le Créateur ne dépend de rien. Ça, la terre, Dieu est. Ça, le ciel, Dieu est. Mais le ciel et la terre ne peuvent pas être sans Dieu. Alléluia. Si vous comprenez ce que je vous prêche cet après-midi, le murmure vont cesser dans nos vies. Les lamentations vont cesser dans nos vies. Et nous allons grandir dans l'action de grâce.
ya neema kubwa. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire pression à Dieu parce qu'ils ont beaucoup jeûné. Kuna watu wanafikiria kwamba watamshtua Mungu juu walifunga sana. Quand tu veux présenter tes jeûnes à Dieu, il va te présenter Jésus et Moïse 40 jours secs. Unapotafuta kuonesha Mungu mafungo yako, atakuonesha Musa na Yesu walifunga siku 40 bila kula usiku na mchana. Quand tu veux montrer tes problèmes à Dieu, il va t'amener la vie de Job. Il avait tout et il a tout perdu en un instant. Ukitafuta nungunika, atakuonesha maisha Ayubu aliyekuwa na yote na akipoteza kwa dakika. Voilà pourquoi la seule attitude à prendre à la maison de Dieu, c'est de s'humilier devant le Seigneur et dire au Père que ta volonté soit faite. Ndio maana hali moja kanisani mbele ya Mungu ni kunyenyekea na kumwambia Mungu mapenzi yako ifanyike. La présence de Dieu est la réalité la plus ancienne de l'univers. Uwepo wa Mungu ndio ukweli ya kuonesha kwamba alikuweko toka zamani na kabla chote hakijaumbwa. Voilà pourquoi on l'appelle l'ancien de jour. Ndio maana anaitwa mzee wa siku. Pour dire ceci, Ni kusema hivi, le Dieu que nous prions, Mungu tunayemuomba, le Dieu que nous cherchons, Mungu tunayemtafuta n'est pas un Dieu d'aujourd'hui. haiko wa leo. Dieu n'a pas commencé à être Dieu dans ta vie. Hakuanza kuwa Mungu maisha. Dieu n'a pas commencé à être Dieu par ta vie. Hakuanzia kuwa Mungu maisha yako. Dieu n'a pas commencé sa divinité avec toi. Hakuanza umungu wake na wewe. Avant toi, il était Dieu dans la vie des autres. Mbele yako alikuwa Mungu kwa maisha ya wengine. Voilà pourquoi quand il rencontre que Moïse, Ndio maana anapokutana na Musa, Moïse fait parler à Dieu beaucoup de choses. Musa anataka sema Seigneur, tu vois, je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. ona sijue sema sijue hiki na hiki. Dieu lui dit ceci. Mungu anamwambia hivi, Moi que tu vois là, mimi unayeona hapa, moi que tu écoutes, mimi unasikiza, je suis le Dieu d'Abraham. mimi ni Mungu wa Abraham, Je suis le Dieu d'Isaac. mimi ni Mungu wa Je Isaka. suis le Dieu d'Israël. Cela veut dire ceci. Moïse, tu n'es pas la première personne que moi j'ai appelée. Avant de t'appeler, j'ai appelé Abraham. Avant de t'appeler, j'ai appelé Isaac. Avant de t'appeler, j'ai appelé Israël. Alors tu penses que c'est avec toi que je vais échouer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas les premiers chrétiens de notre temps. Avant nous, il y avait des chrétiens. Et après nous, il y aura des chrétiens. Ce n'est pas avec toi que Dieu va être un menteur. Ce n'est pas avec toi que Dieu va être un méchant. Ce n'est pas avec toi que Dieu va manquer des actions. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez la Bible. Écoutez les témoignages de gens qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as plus de force pour avancer dans ces choses, va poser des questions à ceux qui t'ont précédé. Peut-être ceux qui te surprennent aujourd'hui, ils étaient passés par là. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible, il est l'ancien de jour. Il n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Il vient de l'éternité très lointain. Et aujourd'hui, il prend la décision de marcher avec toi. Alléluia. La présence de Dieu, c'est l'actualité de Dieu. Alléluia. Quand Dieu rencontre Moïse, dans Exode chapitre 3, il dit ceci à Moïse. Je suis le Dieu qui s'appelle Je suis. Je suis n'est pas un nom, mais je suis c'est une phrase. Une phrase qui a deux sens. Le premier sens de cette phrase veut dire ceci. Ce que moi je suis signifie par rapport à mon existence, ce qui compte c'est le présent. Quand Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu qui s'appelle Je suis, il veut lui dire ceci. Par rapport à mon existence, ce qui compte, c'est le présent. Tous ceux qui veulent grandir dans la présence de Dieu ne se concentrent pas sur leur passé, mais ils se concentrent sur leur présent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Oubliant tout ce que je fais, je suis en train de battre
non pas comme battant l'air. Je suis en train de courir afin de remporter le prix dans cette course que je suis en train de faire. J'oublie mes efforts du passé. J'oublie tout ce que je fais dans le passé. Parce que je veux contenir ce Dieu qui s'appelle Je suis. Il est tellement Je suis qu'il veut vivre avec toi dans le présent. Des fois, la présence de Dieu est comme la nourriture. Peu importe l'expérience que tu as avec la nourriture, la nourriture d'hier ne peut pas répondre à ta faim d'aujourd'hui. Alléluia. La présence de Dieu a besoin d'être actuelle tous les jours dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons des cultes tous les jours. Le matin, nous commençons notre journée dans la présence de Dieu. Ce n'est pas des stratégies pastorales pour vous attirer, mais ce sont des façons d'actualiser Dieu dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fonctionnalités de la divinité auquel tu ne peux jamais accéder si ta vie avec Dieu n'est pas actuelle. Alléluia. Dieu n'a pas besoin seulement de savoir que hier tu as jeûné, mais Dieu veut voir si aujourd'hui tu peux encore jeûner. Il n'a pas besoin de savoir que tu le craignais dans le passé, mais il veut aussi voir si aujourd'hui tu peux encore les craindre. L'apôtre nous dit toujours ceci: ce n'est pas la sanctification d'hier qui va nous amener au ciel, mais c'est la sanctification d'aujourd'hui qui nous mènera au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que les saints se sanctifient davantage. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, où est-ce que tu es avec Dieu? Alléluia. Au-delà de l'actualité dans la présence de Dieu, au-delà de l'actualité dans la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est aussi l'activité de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement présent là où il est actuel, mais Dieu est aussi présent là où il est en action. Alléluia. L'actualité de Dieu fait ce que tu marches avec sa personne. Et l'activité de Dieu fait ce que tu marches avec sa puissance. Parler de la présence de Dieu, c'est parler de la personne de Dieu associée à la puissance de Dieu. Alléluia. Lorsque nous savons que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des choses qui doivent se passer nécessairement. Il y a des choses qui doivent se passer coûte que coûte. Alléluia. Amen. Nous avons été dans la présence des hommes. Nous avons écouté les gens parler. Mais celui qui a déjà écouté la voix de Dieu lui parler, il n'oublie jamais ces jours. Il n'oublie jamais ces jours. Ce qui est en train de tuer cette génération, c'est que nous manquons certaines expériences avec Dieu. Nous manquons certains témoignages personnels avec Dieu. Des fois, quand l'apôtre nous parle de sa vie, il nous raconte tout ce par quoi il est passé. Et puis il dit ceci: même si quelqu'un venait me dire aujourd'hui que je n'aime pas Dieu, je vais seulement lui raconter ces choses.
Ndamwelezea tu hii mambo. Parce que ce sont des choses qui me disent certainement je marche avec Dieu. Ni mambo inahakikisha kwamba natembea na Mungu. Alléluia. Amen. L'activité de Dieu. Kazi za Mungu. Parler de la création. Kuzungumzia uumbaji. Se parler de la présence de Dieu qui est actif. Ni kuzungumzia Mungu ambaye anafanya kazi. Si Dieu est présent dans ta vie, kama Mungu yuko katika maisha yako, il va créer quelque chose pour ta vie. Ataumba kitu kwa maisha yako. Ta vie doit porter quelque chose qui porte l'empreinte de Dieu. Maisha yako inapaswa iwe kitu ambacho kina. On ne marche pas avec Dieu seulement avec des slogans. Hawatembei na Mungu tu kwa maneno maneno. On marche avec Dieu en portant le preuve de sa présence. Wanatembea na Mungu ukionyesha alama za uwepo wake. Quand tout le monde veut abandonner, wakati kila mtu anataka quand acha, tout le monde veut lâcher, wakati kila mtu anataka toi tu te rappelles, wewe unakumbuka ce jour-là, hiyo siku, j'étais dans cette situation. katika Si hali ce hiyo, n'était pas kama Dieu, isingelikuwa Mungu, peut-être aujourd'hui je ne serais plus sur cette kama terre. leo niko Si ce marehemu, n'était pas Dieu, kama isingelikuwa qu'est-ce que Mungu, les gens diraient de watu moi? wangelisema nini Bien aimé yangu? dans le Seigneur, Wapendwa katika avant que Bwana, les gens te disent mbele watu que Dieu ne wakwambie te connaît pas, kwamba Mungu hakujui, bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika prends Bwana, du temps, chukua muda, raconte-leur ta vie. waambie maisha yako. Alléluia. Si ce n'était pas Dieu, Kama isingelikuwa il y Mungu, a des personnes qui n'allaient plus être en ces lieux. kuna watu ambao Il y wangeonekana, a des personnes qui n'allaient plus être en vie. kuna watu ambao kama ni marehemu tayari. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika, des fois nous sommes tellement ingrats wakati mwingine tunakosa, que nous refusons de voir l'activité de Dieu dans notre vie. tunakataa kuona kazi za Mungu kwa maisha yetu. Alléluia. Pendant que Dieu était en train de créer, Wakati Mungu alipokuwa naumba, il a lié toutes choses à sa source. akaambatanisha kila kitu na chemichemi yake. Il a lié les oiseaux au ciel. Akaambatanisha ndege na anga. Il a lié les luminaires au ciel. Akaambatanisha nuru, miangaza na mbingu. Il a lié les poissons à la mer. Akaambatanisha samaki na bahari. Il a lié les arbres à la terre. Akaambatanisha miti. Mais quand il s'agissait de l'homme, Ilipofika wakati wa il a lié l'homme à lui-même. akaambatanisha mtu na Pour yeye. dire à l'homme, Kwa kumwambia mtu, si la source de poisson c'est l'eau, kama chemichemi ya samaki ni maji, si la source de l'arbre c'est la terre, kama chemichemi ya mti ni toi udongo, Adam, wewe Adamu, ma source chemichemi ou langu ta source, au chemichemi ce sera moi. itakuwa mimi. Voilà pourquoi chaque déconnexion Ndio maana kila d'un être avec sa source, inapaswa kuzaliwa na chemichemi yake. chaque déconnexion d'un être avec sa source, si on déconnecte une chose de sa source, Bakatosha kitu kwenye kilitokaka, directement il y a la mort qui se provoque. kile kitu kinakufa. Si vous détachez l'arbre de la terre, Ukatosha mti kwenye udongo, l'arbre meurt. mti unakufa. Si vous détachez le poisson de l'eau, Ukatosha samaki kwenye le bahari, poisson meurt. samaki inakufa. Et l'homme dans sa nature, Na mtu katika si on maumbile les yake, détache de Dieu, mtosha pamoja na Mungu, l'homme meurt. huyo mtu anakufa. Voilà pourquoi quand les gens viennent sur la terre, Ndio maana watu wanapokuja à duniani, cause du péché d'Adam, sababu ya dhambi ya Adamu, l'humanité tout entière ulimwengu wote est venue avec la mort du péché. kuja na mauti ya La dhambi. Bible dit ceci, Maandiko yanasema, car le salaire du péché c'est la mort. kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Parce que toute l'humanité a péché dans Adam. Kwani ulimwengu wote ulifanya dhambi. Tous nous kupitia sommes Adamu. venus avec la semence de la mort Na sur la wote terre. tumekuja na mbegu za kifo hapa duniani. Maintenant, si nous trouvons la grâce Kama tukipata de neema rencontrer le Seigneur ya Jésus-Christ, kukutana na Bwana Yesu, nous qui étions déconnectés de sisi Dieu, ambao tulikuwa à tumeshaachanisha cause de Jésus-Christ, juu ya Yesu, nous sommes encore reconnectés à Dieu. tukaambatana na Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Mungu. Amen, ni Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Le péché originel dhambi ya a été commis dans un jardin. ilifanyika ndani ya bustani. Et Dieu a chassé Adam du jardin. Mungu kafukuza Le jour de la résurrection, siku ya ufufuko, Jésus-Christ aussi, Yesu il pia était ressuscité akafufuka dans l'aspect d'un jardinier. kama Pour mlima dire ceci, kwa kusema si hivi, par le péché, kama kupitia vous avez été chassés du jardin, ulifukuzwa ndani ya moi Jésus-Christ, mimi Yesu je viens avec la vie nakuja na et je vous ramène dans le jardin. nawarudishia ndani ya Et bustani. quand vous entrez dans ce jardin, Unapoingia ndani ya vous bustani n'êtes hii, plus déconnecté de Dieu. hamuko tena mbali na Mungu, Vous êtes en alliance avec Dieu. unaambatana na Et Mungu. quand vous êtes en alliance Na avec unapokuwa Dieu, na ce qui coule dans votre sang, kinachotondota ce n'est ndani pas ya le damu sang yetu, de votre famille. haiko damu tena ya Ce n'est familia pas
le sang de la malédiction. Ce n'est pas le sang de blocage, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis de la race de Dieu. Je suis de la nature de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste, il est en train de dire ceci. Nous sommes tous des dieux. Parce que nous sommes des fils du Très-Haut. Alléluia. Quand nous sommes reconnectés à Jésus, il y a la sève de Dieu. Il y a la chose de Dieu qui commence à passer au-dedans de nous. C'est là que dans Genèse chapitre 5, la Bible dit ceci. Enoch marcha avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Dans Amos 3:3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Dans la version originale, ce n'est pas seulement se convenir. On parle de la ressemblance. Cela veut dire ceci. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas les mêmes. Si Enoch marchait avec Dieu, cela veut dire que Dieu était dans Enoch. Alors si toi aussi, tu marches avec Dieu, tu marches dans la présence de Dieu, il y a des choses de Dieu qui vont entrer au-dedans de toi. Cet après-midi, je lève ma main. Lorsque la divinité entre dans ton humanité, lorsque la divinité rencontre ton humanité, lorsque les choses de Dieu rencontrent ton humanité, les hommes t'ont reconnu faible, les hommes t'ont reconnu néant, les hommes t'ont reconnu par terre, mais lorsque le Dieu avec qui tu marches puisse s'imprégner en toi. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, tu vas vivre comme Enoch. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, il est comme un arbre. Mais un arbre qui est renversé. Ses racines sont au ciel. Et il porte des fruits sur la terre. Alléluia. Nos racines sont au ciel. Et nos fruits doivent être vus sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta vie ne dépend pas de la terre. Ta vie ne dépend pas de la terre. Ta vie dépend du ciel. Parce que tes racines sont au ciel. Notre Père est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Ta vie ne dépend pas des choses d'en bas. Ta vie dépend des choses d'en haut. Oh my God. J'aimerais dire ceci à une personne. L'atmosphère de cette ville ne va pas définir l'atmosphère de ta vie. C'est l'atmosphère du ciel qui va définir l'atmosphère de ta vie. Quelqu'un me donne un amen, je vais le prêcher. Quelqu'un me donne un amen, je vais le prêcher. La Bible dit ceci. Enoch marcha avec Dieu. Et après avoir marché avec Dieu, Dieu prit Enoch. Bien-aimé, Enoch a marché avec Dieu sur la terre. Mais Dieu n'a pas pris Enoch pour le placer dans la terre. Alléluia. Quand vous marchez dans la présence de Dieu, la nature de l'homme, c'est de revenir dans la poussière. Mais celui qui marche avec Dieu, il ne rentre pas là où tous les hommes rentrent. Lui, Dieu le prend et il l'amène en haut. J'aimerais dire ceci à une personne. Tu ne vas pas finir comme les autres. Tu ne vas pas finir comme tes parents. Tu ne vas pas finir comme les membres de ta famille. Tu ne vas pas finir comme ton voisin. Tu ne vas pas finir comme ceux que tu connais. Si eux ont été enterrés, toi tu seras enlevé. Si eux ont été enterrés, toi tu seras enlevé. La bassesse n'est pas ta destination. La destination de ta vie, ce sont les hauteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on marche avec Dieu, on peut commencer sur la terre, mais on ne va pas s'arrêter sur la terre. On peut commencer en bas, mais on ne va pas s'arrêter en bas. On peut commencer petit, mais on ne va pas rester petit. On peut commencer moins, mais on ne va pas rester dans le moins. On va commencer dans des petites choses, mais on ne va pas rester dans ces petites choses. Quelqu'un me donne un amen, je vais le prêcher. Quelqu'un me donne un amen, je vais lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui n'a pas peur de faibles commencements.
S'il commence avec toi petit, il doit se rassurer qu'il entrera avec toi dans la grandeur. Voilà pourquoi les jours où il rencontre le Père de la foi, il ne lui dit pas je vais te donner un grand nom. Alléluia. Mais lui a dit ceci: je vais prendre ton nom là, le petit nom que tu as, et moi l'Éternel, je le rendrai grand. Oh my God. Et moi l'Éternel, je le rendrai grand. Cela veut dire ceci: au fur et à mesure que tu seras en train de marcher avec moi, je serai en train de faire grandir ton nom. Quand tu fais un pas, c'est un pas de grandeur. Quand tu fais un deuxième pas, c'est un deuxième pas de grandeur. Quand tu fais un troisième pas, c'est un troisième pas de grandeur. Voilà pourquoi dans la marche avec Dieu, oh my God, le plus important, ce n'est pas ce que tu portes dans le cœur. Le plus important, ce n'est pas le combat qui est autour de toi. Mais le plus important, c'est d'avancer. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que tu avances, tu n'avances pas dans le vide, tu avances dans ta grandeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, laisse-moi le dire en Swahili, kusikua kupunguzia mwendo. Peu importe ce que les gens peuvent faire, toi avance seulement. Même si les gens te critiquent, toi avance seulement. Même s'ils te découragent, toi avance seulement. Même s'ils te calomnient, toi avance seulement. Parce que je sais, je ne suis pas dans une pause avec Dieu, mais je suis dans une marche avec Dieu. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, Dieu fera marcher tout dans ta vie. Quand tu marches avec Dieu, tout ce qui ne marche pas finira par marcher pour toi. Je ne sais pas ce qui ne marche plus dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne marche plus dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne plus. Mais j'aimerais te dire ceci: marche seulement avec Dieu et ça va aussi marcher. Marche seulement avec Dieu et ça va aussi marcher. Marche avec Dieu, cette relation va marcher. Marche avec Dieu, ce business va marcher. Marche avec Dieu, ce ministère va marcher. Marche avec Dieu, ces enfants vont aussi marcher. Le plus important, c'est de marcher avec Dieu. Et toi, debout là où tu es. Élève ta main là où tu es. Inua mkono wako nafasi huko. Ferme tes yeux. Na ufunge macho. Ferme tes yeux. Fungeni macho. Cet après-midi, je ne suis pas venu prier avec tout le monde. Jioni ya leo sijakuja omba na wote. Je suis venu prier avec quelqu'un qui était découragé. Nakuja omba na mtu ambaye alikuwa amekata matumaini. Les années passées, tu arrivais à faire des heures et des heures en train de prier. Miaka ilikuwa naomba sana. Tu pouvais même passer du temps en train de jeûner. Tu étais quelqu'un qui cherchait la face de Dieu. Tu avais le courage pour les choses de Dieu. Tu étais dévoré par les ailes de la maison de Dieu. Mais à cause des réalités de la vie, à cause des épreuves et des combats, à cause des manquements et des crises, aujourd'hui tu es abattu. Tu n'es plus le même spirituellement. Tu n'as plus le même impact. Ce soir, il y a une grâce qui va te restaurer. Lève simplement légèrement tes mains. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas prier de tout ton cœur. Et tu vas être sincère avec Dieu. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, fortifie-moi dans cette marche. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Ferme tes yeux là où tu es. Commence à prier. Tu peux prier même à basse voix, juste en étant concentré. Parle à Dieu. Ongea Mungu ile nafasi yote umesikia umekuwa mzaifu hizi masiku. Hizi masiku. Hizi masiku. Hizi masiku. Hizi masiku. Hizi masiku.